Hello hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler de travail intérieur. Et oui, puisque quand on est entrepreneur, c'est vrai que c'est hyper important de travailler sur sa stratégie marketing, de travailler sur sa cible, de travailler sur sa niche, etc. Mais qui parle de travail intérieur? Je vous le dis parce qu'aujourd'hui dans ma formation design humain, vous savez que je les accompagne aussi à développer leur entreprise. Et bien souvent, ce qui les empêche de passer à l'action, c'est parce qu'ils ont soit des croyances, parce que soit ils n'ont pas fait le travail intérieur. Et souvent, quand on essaye de faire une tâche et qu'on n'y arrive pas, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque intérieurement dans notre inconscient. Et c'est moi l'idée de cette vidéo de vraiment vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire ce travail intérieur et aussi ce qui est important de prendre en compte quand vous êtes entrepreneur. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Pensez à vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube, vraiment ça soutient énormément mon travail. Et aussi à noter le podcast suivant la plateforme que vous utilisez. Si vous êtes sur Spotify ou autre, ça soutient énormément mon travail comme je vous le dis à chaque fois. Alors déjà, concrètement, qu'est-ce que c'est le travail intérieur? Je vous en ai déjà parlé dans une de mes récentes vidéos sur la procrastination où je vous disais qu'en fait, si des fois vous avez plein de posts qui sont préparés et que vous les publiez pas, eh bien, c'est parce que vous rentrez tout de suite dans le mental et souvent, bien trop souvent, en fait, ce qui fait que vous n'avez pas les résultats, c'est parce que vous pensez trop et vous prenez trop la tête. Et en fait, je sais que c'est trop bizarre de dire ça, mais parfois, il n'y a pas d'autre solution que juste de commencer à faire quelque chose au lieu de se prendre la tête pour quelle stratégie je vais utiliser, quel premier post je vais mettre, comment est-ce que je vais faire mon Instagram, comment est-ce que je vais faire mon compte Facebook. Mais parfois, il vaut mieux se détacher de toute émotion et juste de faire la tâche. Parce qu'en réalité, ce qui fait que vous passez pas à l'action, c'est que vous êtes émotionnellement attaché à quelque chose parce que vous avez une pensée qui vous déclenche cette émotion plus ou moins, entre guillemets, désagréable. Par exemple, si moi, dans le passé, j'ai vécu du harcèlement, qu'on s'est moqué de moi à l'école, etc., ben, le fait de devenir entrepreneur et de devoir, par exemple, me montrer ou de montrer comment est-ce que je travaille avec mes clients ou de rédiger ma présentation sur mon site internet ou alors d'afficher mes prix, qu'est-ce que mon entourage ils vont penser de moi? Imaginez que vous êtes thérapeute mais que vous avez encore un travail à côté, le temps de par exemple faire un revenu avec votre activité de thérapeute. Eh bien peut-être que vos collègues ils vont voir quand vous allez afficher vos prix et qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Alors déjà quand vous êtes là-dedans, pour moi c'est que vous êtes plus du tout concentré en fait sur votre mission principale qui est d'aider. Peu importe si vous êtes thérapeute, entrepreneur ou autre, vous êtes juste concentré sur votre ego. Et quand on est concentré sur notre ego, on fait que penser à qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi quand je vais parler, comment est-ce que je suis bien habillée, est-ce que ma mèche de cheveux elle est bien mise, est-ce que le mot et la virgule ils sont bien placés, et vous êtes uniquement concentré sur vous et ça vous empêche complètement de créer, ça vous empêche réellement de faire passer votre message et d'élever votre voix. Donc vous n'êtes plus du tout connecté à pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, quelle joie est-ce que vous pouvez trouver en partageant votre activité, parce que réellement si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, c'est forcément que vous entreprenez quelque chose pour quitter un monde peut-être qui vous convient plus si vous avez fait un burn-out ou autre, ou bien faire une activité qui réellement vous passionne et qui réellement vous met en joie. Donc pour que ça continue dans ce mouvement-là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous mettre en joie tout aussi dans votre manière de communiquer? Mais même si vous avez trouvé une manière de communiquer qui vous met en joie, vous passez pas à l'action parce que vous pensez trop ou alors vous êtes rattaché émotionnellement, vous rattachez émotionnellement la tâche à une pensée. Et cette pensée, elle peut être changée, elle peut être transcendée, vous pouvez trouver des pensées alternatives. Comme je l'ai donné l'exemple, si aujourd'hui vous avez été pris de moquerie à l'école, vous pourrez peut-être vous reconcentrer uniquement sur votre mission et pourquoi est-ce que vous faites les choses au lieu de penser aux personnes qui aujourd'hui, au final, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont simplement regarder votre compte Instagram, elles vont penser quelque chose et 2 jours après, elles auront déjà oublié. Mais vous n'êtes pas là pour vous concentrer sur ces gens-là, c'est pas eux que vous êtes venus aider. Et puis même, qu'est-ce qu'on s'en fiche s'il y a 3 personnes de votre famille qui vous critiquent sur vos prix ou qui vous critiquent sur ce que vous êtes en train de faire? De toute manière, c'est très bien, c'est parfait qu'ils quittent vos réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout votre client cible, ce n'est pas ces personnes-là que vous voulez attirer. Donc, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'algorithme, c'est parfait parce que vous faites déjà un tri. Si vous saviez ô combien, moi, il y a des personnes de mes collègues avec qui je travaille en restauration qui m'ont unfollow de mon compte Instagram, qui m'ont supprimé de leur Facebook, etc. Alors que c'est des personnes avec qui j'avais eu des dernières conversations qui s'étaient hyper bien passées en prenant des nouvelles, etc. Mais pourquoi? Parce que sûrement peut-être que ça les énervait de voir mes trucs sur le human design ou que pour eux c'était trop, peut-être que j'étais pas assez pour eux ou trop de quelque chose. Mais du moins, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que si la vie aujourd'hui elle a fait ce tri, c'est peut-être que ces personnes elles étaient plus
plus dans mon énergie actuelle et peut-être aussi que de toute manière, c'est pas les personnes que je veux attirer. Donc, le travail intérieur, il consiste aujourd'hui à vous observer, pourquoi est-ce que vous passez pas à l'action. Si vous pensez trop, souvent aussi, vous êtes dans le truc de faire plein de formations différentes et en fait, vous avez tellement d'informations différentes que vous vous perdez et vous savez même plus par quoi commencer. Donc, si aujourd'hui, vraiment, vous êtes bloqué dans votre activité, que vous savez plus quoi publier, que vous savez plus par quoi passer à l'action, que vous êtes complètement perdu, vous vous sentez complètement démuni, je vous invite réellement à revenir à vous, à vous dire, ok, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux réellement transmettre et comment je peux le transmettre? Parce que on peut toujours améliorer la manière d'écrire les choses, le visuel, la stratégie, ça peut s'y améliorer. Mais le premier pas va être fait parce que plus vous procrastinez le premier pas, moins vous allez le faire et en fait vous allez nourrir cette habitude de pas passer à l'action. Et au final, il va se passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois et vous aurez toujours pas fait ce que vous voulez faire. Donc, ce que je vous conseille réellement, c'est juste de faire la première action. Et cette première action, si vous voulez pas qu'elle soit rattachée à une pensée, à une émotion venant de votre passé ou autre, ça va être de vous dire, ok, juste, je vois la tâche de manière ultra neutre. Je vais pas lui donner d'émotion. Et si j'ai quelque chose qui m'arrive, au lieu de le refouler, juste de voir pourquoi est-ce que je ressens ça quand je veux par exemple publier une photo sur Instagram, ou pourquoi est-ce que je me dis que c'est nul ce que je vais publier ou que ça va intéresser personne. Pourquoi réellement j'ai ces pensées qui me viennent à l'esprit? Parce que c'est étrange quand même. Moi, ce que je partage, je sais réellement que ça peut aider certaines personnes à inspirer, mais pourquoi est-ce qu'il y a une petite voix qui arrive de mon mental et qui me dit finalement ne publie pas ça, c'est ridicule, tu vas être ridicule ou ça fait pas sens. Et là, je vous invite juste à observer, à vous dire ok, c'est mon mental, c'est peut-être parce que ces pensées, elles arrivent, je suis rattachée peut-être à quelque chose qui m'est déjà arrivé, mais ça ne veut rien dire à propos de moi dans le moment présent. Poster quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est neutre. Les réseaux sociaux, c'est neutre. C'est toujours nous qui allons donner la saveur. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent moi, j'ai pas envie de développer sur Instagram et c'est tout à fait ok en fait. Aujourd'hui, même quand vous faites du human design ou quand vous faites une autre activité, peu importe ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'ai des clientes qui réussissent très bien en présentiel parce qu'elles utilisent le bouche à oreille, parce qu'elles utilisent la force du réseau dans leur ville, etc. Et elles ont des clientes. Donc, c'est pas forcément une règle et une loi absolue d'utiliser les réseaux sociaux. Effectivement, ça peut être un gros plus parce que vous pouvez toucher plus de personnes, mais le fait de voir les réseaux sociaux comme quelque chose de négatif, tout le monde a son ego, tout le monde se compare, c'est vous qui choisissez de voir ça de cette manière. Parce que moi, les réseaux sociaux, je ne les vois pas du tout de cette manière-là. Et vous allez me dire, ouais, mais Elisa, pour toi, c'est plus simple, t'arrives à faire des vidéos. Mais s'il vous plaît, regardez mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est juste... Allez voir d'ailleurs mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, ça n'a rien à voir. Mon énergie, elle est complètement différente. J'ai commencé à faire mes vidéos avec mon vieux téléphone qui avait l'écran cassé, s'il vous plaît. Vous savez comment je faisais tenir mon téléphone? J'ai commencé à faire des vidéos YouTube pendant le confinement en 2020. En fait, si vous vous rappelez, dans le confinement, on pouvait pas recevoir de colis, etc. Et en fait, j'avais pas de truc pour faire tenir mon téléphone. J'avais seulement une vieille perche toute pourrite, etc. Et en fait, j'avais fait tenir cette vieille perche avec du scotch sur ma table en verre. J'avais mis mon téléphone qui avait l'écran cassé. Je pouvais même pas commander, etc. Et c'était vraiment horrible. Et je me suis dit, mon Dieu, mais il faudrait vraiment que je rallume mon ancien téléphone pour vous montrer cette photo. Parce que ce serait vraiment épique de vous montrer comment j'ai commencé. C'était vraiment tout pourri, pourrave, comment je faisais. Et je me disais, de toute manière, il faut bien que je commence quelque part. Et effectivement, je me trouvais ultra ridicule. Quand je me voyais, je me disais, mais regarde, tu répètes les mêmes mots. Ce que tu dis, regarde, t'as dit ce mot-là, mais tu l'as déjà répété. Pourtant, je suis quelqu'un d'hyper spontané. Là, je vous tourne cette vidéo, c'est pas du tout préparé. Je sais que j'ai envie de vous parler de cette idée aussi de gratification, etc., différée, immédiate, que je vais vous parler tout de suite après. Mais la première fois que j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux, c'était vraiment pourri, en fait. C'était horrible. Mais je les garde parce que je me dis qu'en fait, j'ai envie d'être la preuve pour mes clients et pour les gens qui viennent aussi dans ma formation Design Main et qui se disent, mais en fait, elle a commencé à parler du design main vraiment de manière, voilà, j'y vais, j'allume ma caméra et je fais quelque chose parce que sinon, je vais nourrir ce truc en moi qui dit, effectivement, je suis ridicule et je vais jamais passer à l'action. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce concept entre la gratification immédiate et la gratification différée. Avoir grandi, attention, ce que je veux dire, c'est très important. Avoir grandi dans une famille où on donne de l'amour,
C'est intéressant comment est-ce que ça peut jouer dans notre parcours aussi d'entrepreneur. Par exemple, quand on vous dit c'est bien ce que tu fais, c'est génial, ou par exemple quand vous faites un travail en tant que salarié et qu'on vous donne le salaire, c'est de la gratification immédiate. Je fais quelque chose, on me dit que c'est intéressant, on me dit que c'est beau, je suis comme gratifiée émotionnellement. Et pareil, quand je fais un travail, on me donne de l'argent, on me donne un salaire. Sauf quand on est entrepreneur, c'est pas du tout ça en fait. C'est la gratification, on n'en a peut-être pas. Ça veut dire que quand on va faire un live, il y a peut-être personne qui va se connecter. Notre entourage, encore une fois, c'est pas notre cible client, donc ils vont rien comprendre à ce qu'on fait, donc ils vont peut-être même pas aller liker ou commenter nos comptes Instagram, donc ils en ont rien à fiche de ce qu'on fait. Donc on n'est pas du tout, on se sent pas comme on n'a pas de l'empowerment. Donc il va falloir le trouver au fond de nous. Et c'est pour ça que ce que vous vivez au début, mon Dieu, mais prenez-le comme une punaise, j'allais dire un gros mot, une vraie bénédiction. En fait, c'est comme, mais n'attends pas l'extérieur, parce que l'extérieur, ça ne veut rien dire, c'est que toi qui peux te nourrir de l'intérieur et qui peut voir le fait de, ok, j'ai fait un live maintenant, il y a 0 personne connectée, plus tard, ou peut-être que maintenant il y a une personne qui va se connecter, ça va changer sa vie ou ça va l'impacter du moins ce que je suis en train de dire. Mais je suis pas obligée d'avoir le, oh, t'es trop beau, t'es trop belle, c'est génial. C'est pour ça que vous allez aussi, en fait, quand vous vivez ce genre de choses, écoutez-moi parce que c'est très très important ce que je vais dire là, ça vous apprend à vous détacher de l'amour des gens. Et c'est pas méchant ce que je dis là, ça peut même paraître horrible pour certaines personnes, mais quand vous vous détachez de l'amour des gens, vous vous détachez aussi de la haine des gens. Parce que quand les personnes ils vont venir commenter que vous allez avoir plus de visibilité et que les gens ils vont venir sur votre vidéo et vont dire « Ah mais moi je suis pas du tout d'accord avec toi, ce que tu dis c'est de la merde, ce que tu dis c'est nul, ce que tu dis ça fait pas sens ». Quand les gens vont vous dire ça, vous allez être attaché parce que vous êtes attaché à l'amour des gens, donc vous êtes aussi attaché à la haine des gens. Et le fait de vivre ces expériences comme il y a personne qui écoute mes réseaux sociaux, il y a personne qui vient me dire que c'est bien, c'est ok en fait, je continue à le faire, peu importe qu'on me dise que c'est bien ou c'est pas bien, je suis pas concentrée sur moi. J'ai pas à être concentrée sur moi quand je fais ça. Je suis concentrée sur moi-même. Et je vous rappelle aussi que c'est vous-même qui avez choisi d'utiliser les réseaux sociaux pour développer votre activité. Moi, aujourd'hui, si je choisis de vous faire ce contenu, c'est pas parce que on m'a poussé à le faire, c'est parce que réellement, je choisis de le faire. Donc, si je choisis de le faire, je ne dois pas non plus m'attendre à avoir une horde de fans du jour au lendemain qui va venir me dire « Ah, c'est trop bien ce que tu fais !» Malgré que, effectivement, j'adore vos retours, bien sûr, pour pouvoir échanger avec vous. Mais ce que je veux dire par là, de vous détacher de l'amour des gens, c'est parce que quand vous allez grandir, vous allez avoir 2 personnes qui vont pas être d'accord avec vous, qui vont venir vous dire des choses. Et c'est ça, la différence entre la gratification immédiate et la gratification différée. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, on fait les choses, on partage des choses, on entreprend un projet pour se dire « C'est un investissement. Ce que je fais là, c'est un investissement, ça paiera plus tard. » Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la courbe en fait. Vous allez mettre peut-être beaucoup plus d'énergie au début de votre activité qu'au bout de 5 ans. Parce que réellement, il faut 5 ans pour qu'une entreprise, elle perdure et elle trouve, on dit que c'est ça, c'est 5 ans d'activité. Donc comment est-ce que vous pouvez au bout de 3 mois vous dire ça n'a pas fonctionné ce que je fais? Parce que vous êtes concentré sur vous et sur votre gratification. Donc, encore une fois, cette idée de gratification immédiate et gratification différée, elle est ultra importante. Vous devez apprendre que les actions, effectivement, il va falloir les faire. Et vous savez, c'est pour ça, quand j'ai commencé, moi, l'entrepreneuriat, c'était avec du marketing de réseau. Et pourquoi il y a beaucoup de personnes qui réussissent pas dans le marketing de réseau? Parce que souvent, on vend ça comme un truc que tu vas pouvoir avoir l'argent tout de suite, etc. Et en fait, c'est des gens qui sont salariés, qui font du marketing de réseau et qui sont pas du tout dans le mindset d'avoir, par exemple, j'achète des produits pour ensuite les vendre. Mais du coup, si je fais pendant 3 mois des publications sur Instagram et que personne n'a acheté, effectivement, peut-être que dans la stratégie, il y a des choses à revoir, mais c'est ok, je vais continuer. Et c'est pour ça que dans le marketing de réseau, il y a tellement de lives, de livres sur le développement personnel, de choses sur le développement personnel, sur comment avoir le bon mindset, le truc de la vente, etc. Limite, on pourrait même croire que c'est une secte tellement on nous bourre le cerveau avec ça. Pourquoi? Parce que réellement, les gens qui font du marketing de réseau, c'est des gens qui n'ont pas été entrepreneurs, qui font ça pour un complément de revenus au début. Et le fait qu'ils fassent ce complément de revenus, déjà, ça va leur demander de sortir de cet état d'esprit de salarié et de se dire, ok, je peux continuer mon travail, mais en attendant, voilà, je vais développer cette activité. Je ne sais pas combien de temps réellement ça va me prendre, mais je vais faire les actions pour réussir. Et peut-être qu'au bout de 3 mois, 4 mois, j'aurai les clients. Mais ne vous attendez pas en faisant 2-3 posts que peut-être il y a des gens qui vont vous dire « Ah super, j'achète ton service à 2 000 €. » Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, attention, et c'est tout le paradoxe de l'entrepreneuriat et aussi les pensées qu'on a.
Mais si aujourd'hui vous faites pas ce travail intérieur sur vous, que vous voyez pas ce qui vous empêche réellement de publier, que vous êtes totalement en freeze, que vous bloquez, c'est peut-être soit parce que vous avez nourri trop longtemps ce non-passage à l'action, soit parce que vous êtes dans la gratification immédiate, soit parce qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous bloque, une voix intérieure qui vous dit t'es ridicule, effectivement, parce que quand vous étiez petit, on vous disait que vous étiez ridicule. Et moi, c'est ce qui se passait et je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast. Donc voilà, je trouvais que c'était pour moi tellement intéressant de vous faire cet épisode et cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez obtenir votre carte de Human Design gratuitement sur mon site internet en calculant votre carte. Vous rejoignez la Love Letter et dans cette newsletter, je vous envoie un max de contenu. En plus, là, en ce moment, il y a le calendrier de l'Avent sur le Human Design. Chaque jour, je vous envoie un super contenu vidéo en plus. Sur le Human Design, c'est complètement gratuit. Et de toute manière, vous allez aussi pouvoir retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Et le fait de vous connecter à votre Human Design aussi, ça vous montre comment est-ce que vous pouvez vous faire plus confiance. Souvent, j'entends ça dans les séances, mais tout le temps, je l'entends que ça m'énerve. En fait, Elisa, t'es juste en train de mettre la main sur tout ce que je pense de moi et que je devrais faire, mais je le fais pas parce que mon mental, il prend le dessus, etc. Donc juste connectez-vous à votre pu d'intuition, faites les choses avec vos tripes, avec ce qui vous met en joie et faites les actions, passez à l'action. Je sais que c'est très bateau ce que je dis là, vous l'entendez partout, passez à l'action, mais en fait c'est la plus grande bénédiction, le plus grand cadeau que vous pourriez vous faire au jour d'aujourd'hui, c'est de faire les actions et bien évidemment avec stratégie, mais déjà faites les actions parce que en tant qu'entrepreneur, c'est important de faire le travail intérieur et de faire le travail extérieur. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de faire le travail intérieur, il y a des gens qui n'auront pas besoin de faire le travail extérieur parce que naturellement, ils sont déjà dans la génétique aussi, on n'a pas tous été élevés de la même manière et c'est ok, mais je peux vous dire que moi, un travail intérieur, j'ai dû en faire, mais un sacré travail intérieur, donc je sais de quoi je parle. Je viens encore de terminer une thérapie de 6 mois. Pour moi, il y a 5 ans, c'était inimaginable de mettre rien que 100 € dans, je sais pas, plusieurs livres sur comment est-ce que mon cerveau il allait fonctionner, mais de vraiment investir sur vous, c'est pas un truc de gourou, c'est réellement quelque chose qui va vous servir. Et je suis désolée, mais je vais terminer sur ça parce qu'il y a vraiment un truc qui m'a énervée, c'est que j'en ai fait même un post Instagram, mais il y a quelques temps, j'ai fait un post sur mon compte Instagram où je disais que j'avais vu une personne qui critiquait énormément de gens dans le développement personnel qui disaient « Oh, alors ils partagent de la confiance en soi et en fait le fait qu'ils partagent de la confiance en soi, ça nous fait encore aller plus mal parce qu'on voit leur vie parfaite sur les réseaux sociaux et du coup on se compare. » Mais en fait, vous êtes maître de votre propre pensée. Si aujourd'hui vous pensez que le développement personnel c'est quelque chose de merdique et que c'est quelque chose que en fait ça vous fait aller encore plus mal, c'est peut-être parce que effectivement ce que vous êtes en train d'appliquer, ça vous convient pas du tout. Par exemple, moi le Miracle Morning, effectivement, c'est pas un truc pour moi, c'est pas quelque chose que ça m'a aidé à un certain moment, mais si je me dis oh tous les matins, il faut que je me lève à 5 heures et que je fasse de la méditation, etc., alors que j'ai un bébé de 8 mois, que là je suis en train de lancer plein de projets dans mon entreprise, si je me mets la pression pour faire ça, ça va pas le faire. Donc c'est aussi vous qui vous mettez la pression. Ce que vous subissez de l'extérieur, c'est aussi vous-même qui choisissez de le subir. Et c'est pas oh cette personne elle me met en réaction, c'est cette personne elle vous met en réaction parce que vous voyez la vie différemment. Et je vais terminer sur ça, mais c'est comme une fois j'ai mis un Reels sur les réseaux sociaux et on m'a dit non mais attention de pas mettre ça parce que tu vas faire culpabiliser les autres mamans qui n'arrivent pas à gérer leur entreprise, qui n'arrivent même plus à prendre une douche. Et je sais plus ce que la personne m'a mis, mais elle m'a réellement mis un commentaire bizarre en me disant « Tu vas faire culpabiliser les autres personnes en mettant ce genre de choses, donc arrête de le faire. » Alors déjà, je pense que c'est pas du tout de la culpabilité, mais c'est juste pour montrer que c'est possible au jour d'aujourd'hui d'être maman et de faire certaines choses autres que de s'occuper de son enfant. Et ô combien je respecte les mamans qui choisissent de s'occuper de leur enfant, les mamans qui choisissent d'arrêter de s'occuper de leur enfant et de travailler, peu importe, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'il est bien comme il le fait, moi je suis pour que chaque personne se sente bien comme il doit le faire, que vous soyez gay, pas gay ou autre, je m'en fiche. Human design, pas human design. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait que vous voyez quelque chose d'extérieur qui vous met en réaction comme là, ça va mettre de la culpabilité. C'est vous qui choisissez de le ressentir. Donc voilà pour ça. C'était plus long que prévu, mais faites-moi du coup vos retours en commentaire. Vous savez que je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin.